Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour cet épisode 152 qui a pas mal de contenu et malheureusement qui a deux, trois mauvaises nouvelles. Ça arrive, mais il y a quand même de très très bonnes nouvelles. Il y a d'excellents jeux qui arrivent et on va en parler dans cet épisode 152. Les amis, on s'installe et on démarre tout de suite donc l'épisode gaming du jour. Allez, c'est parti. Vous vous en souvenez, il n'y a pas longtemps du tout sur la chaîne Les Amis, on avait abordé le sujet d'un possible portage de Red Dead Redemption 2 sur la console de Nintendo, la Nintendo Switch. Ce n'était pas forcément un fantasme parce que cet été est sorti le tout premier des Red Dead Redemption sur la console de Nintendo et on avait vu ce document qui avait fuité, qui est un document officiel du gouvernement brésilien qui mentionne bien Red Dead Redemption 2 sur toutes les plateformes, c'est marqué en tout petit en bas, et donc la Nintendo Switch. Eh bien, il semblerait qu'il s'agisse tout simplement d'une simple erreur parce que ce document a été supprimé très récemment sur le site officiel donc du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui gère donc la classification de la sortie des jeux. Et en fait, apparemment, ils se sont un petit peu emmêlés les pinceaux car il s'agissait tout simplement de Undead Nightmare qui est le standalone qui a été lancé là récemment en parallèle du tout premier des Red Dead Redemption sur Nintendo Switch. Alors, ça ne veut pas dire que le jeu ne sortira pas sur la console de Nintendo. Peut-être qu'il sortira de manière différente sur le cloud, par exemple avec le Nintendo Switch Online. On sait par exemple que Hitman 3 ou Control sont sortis de cette manière, des jeux qui sont assez gourmands, trop pour la console, et donc en streaming ça marche beaucoup mieux. Et il pourrait que Nintendo fasse la même chose avec Red Dead Redemption 2, qui donc, en tout cas, de manière physique, apparemment, ce ne sera pas le cas, peut-être, dans une version online. La date approche, sa date de sortie approche à grande vitesse, c'est le 15 novembre prochain. Le 15 novembre prochain sort le PlayStation Portal, les amis, ce périphérique pour faire du remote play de sa console PS5, périphérique qui a été présenté par Jim Ryan cet été. Eh bien oui, sa date approche, c'est le 15 novembre prochain, mais vous pouvez d'ores et déjà le précommander. On voit ici sur le site de Micromania qu'il est disponible au prix de 219,99 €, donc 220 €. On le savait déjà, c'était annoncé. Sa date de sortie, donc, c'est le 15 novembre prochain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà le précommander pour pouvoir en profiter le jour de sa sortie. Le PlayStation Portable, je vous rappelle, c'est un périphérique, un écran déporté pour pouvoir faire du remote play, un écran de 8 pouces, 1080p pour la résolution, un écran qui monte à 60 fps pour la fréquence d'affichage. Vous pourrez donc faire du remote play à partir de vos jeux PS5, mais aussi PS4. L'écran, vous le voyez, a comme, en gros, on pourrait le résumer comme ça, une manette DualSense à poser de chaque côté. Donc, elle inclut également les fonctions propres à la DualSense, c'est-à-dire les gâchettes adaptatives, le retour de force haptique, bref, tout ce qui fait vraiment les grandes qualités de la manette DualSense, vous les retrouverez ici sur la PlayStation Portal. Je rappelle que c'est seulement un périphérique pour faire du remote play. Il ne s'agit pas d'une vraie console comme on pourrait l'appeler. Il n'y aura pas de jeu dédié dessus. En tout cas, pas pour l'instant, pas à ma connaissance. C'est vrai que Sony, PlayStation pourrait très bien utiliser le cloud de la PlayStation pour pouvoir y apporter des jeux dédiés à cette PlayStation Portal. Peut-être dans un futur, on ne sait jamais. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste pour faire du remote play. Et Sony conseille d'avoir une bande passante plutôt correcte, plutôt généreuse, d'au moins 15 mégabits pour pouvoir en profiter clairement, même si à partir de 5, apparemment, ça pourrait fonctionner, mais entre nous les amis, plus on peut aller vite et mieux ce sera, surtout si on est dans un réseau extérieur à la maison, parce que oui, le PlayStation Portal ou la PlayStation Portal pourra être utilisé dans n'importe quel réseau Wi-Fi. On peut l'imaginer dans une gare, un aéroport, un fast-food, bref, ça c'est tout à fait possible. On verra comment ça va se passer, déjà l'accueil du public, les ventes et puis l'intérêt aussi des gens, voir si tout ça fonctionne bien parce qu'il faut penser aussi à la latence quand on est assez loin de son réseau local.
verra un petit peu comment ça va se passer. Le 15 novembre prochain arrive donc assez vite, et donc je vous rappelle, si vraiment vous êtes intéressé par cet accessoire, par ce périphérique PlayStation Portal, vous pouvez d'ores et déjà le précommander. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant. Si je vous cite le nom de Ryan Clark, peut-être que ça va pas vous parler. Par contre, si je rajoute l'Ariane Studio, si je rajoute Baldur's Gate 3, là, ça commence à être un peu plus parlant. Baldur's Gate 3 qui est un succès colossal, phénoménal. Il cartonne sur PC, il cartonne sur PS5. Le jeu est vraiment très très bon. On attend sa sortie, normalement, si tout va bien, au courant de novembre sur console Xbox. Le jeu est tellement bon, il a tellement de succès qu'il risque également de rafler le titre de GOTY, ça on verra pour la fin de l'année. Pourquoi je vous parle de ce jeu et pourquoi je vous parle de Ryan Clark? En fait, Ryan Clark était le producteur de Baldur's Gate 3. Visiblement, il a fait du très très bon travail. Et pourquoi je vous ai dit qu'il était le producteur? Tout simplement parce qu'il vient tout juste de changer d'employeur, il vient tout juste de changer de studio de développement, avec un poste en plus de ça très important. Il vient d'être nommé senior producer chez Playground Games. Il a rejoint les équipes de Playground pour pouvoir travailler sur, vous le voyez, Fable. Un jeu extrêmement important, extrêmement attendu, qui devrait arriver en exclu sur PC et console Xbox bien évidemment, normalement aussi Day One sur le Game Pass. On ne sait pas grand-chose encore de ce titre, malgré cette longue vidéo qui mêle cinématique et gameplay qui a été diffusée lors du tout dernier Xbox Showcase de cet été. Eh bien, Ryan Clark vient renforcer les équipes de Playground Games qui gagnent donc un renfort de choix, vraiment. Quand on voit le succès de Baldur's Gate 3, qui n'est pas à mettre au crédit de seulement Ryan Clark, on est d'accord, hein, il y a toutes les équipes de développement derrière qui ont bossé pour le succès de ce jeu, mais tout de même, c'est la personne qui a supervisé tout ça. Ça veut dire qu'il a les épaules pour pouvoir supporter les grands titres très attendus. Fable en fait partie, et je suis sûr que son arrivée va faire énormément de bien aux équipes de Playground Games pour pouvoir continuer le développement de ce jeu. On sait qu'il manque de gros titres à Xbox. Il y a par exemple très prochainement, le mois prochain, Forza Motorsport qui arrive. On a vu récemment ensemble sur la chaîne, les amis, que Hellblade 2 arrive bientôt, entre guillemets, à son terme. En tout cas, le jeu est jouable de bout en bout. C'est une bonne nouvelle, c'est bon signe. Et bien maintenant, la suite, il y a d'autres titres qui vont arriver, bien sûr, mais le prochain énorme hit attendu pour la communauté Xbox, bien sûr, c'est celui-ci, c'est Fable, avec une recrue de cette qualité qui est Ryan Clark. Je suis sûr que les choses vont plutôt bien se dérouler chez Playground Games et pour Fable. Maintenant, on attend des nouvelles, mais on va les laisser bosser tranquillement parce qu'un travail de qualité, même si ça prend du temps, franchement, c'est pas grave. Prenez votre temps, les gars, mais sortez-nous quelque chose d'excellent. Vous le savez, les amis, sur la chaîne, il y a une sorte de fil rouge comme ça qui s'appelle la coïncidence, qui revient régulièrement. Rien que cette semaine, on a abordé le sujet 2 fois sur Alan Wake 2 de Remedy, qui semble absolument incroyable. Et bien aujourd'hui, on va parler encore une fois de Remedy, mais pour un autre jeu ou deux jeux, ou un. Bref, je vous explique ça très très vite. Ce jeu, il est très apprécié par les fans des jeux de Rockstar, et enfin en disant, ça va trop loin, alors peut-être qu'il sera là, un petit message caché. On verra si notre bon vieux Sam Lake sera présent dans la peau de Max Payne. En tout cas, oui, le travail est lancé au sein de Remedy. Ils sont presque en train de terminer Alan Wake 2 qui sort bientôt. Vous le savez, les amis, ce jeu a l'air complètement dingue. Et donc, ils vont vraiment basculer à pleine vitesse sur les remasters, les remakes de Max Payne 1 et 2 qui, je vous rappelle, sera un seul et même jeu. On n'a pas de date, bien évidemment, mais on surveille ça de très très près. Les amis, malheureusement, il est possible que je vous annonce une mauvaise nouvelle. Pour les fans de cette saga mythique qui est Star Wars, eh bien, il y a un titre qui est très attendu, qui a été présenté lors du PlayStation Showcase de 2021, si je dis pas de bêtises. C'était le remake de Star Wars KOTOR, Knights of the Republic, avec des vidéos franchement très intéressantes. Ça donnait très très envie, rien que le fait d'être dans l'univers de Star Wars, mais avec une autre approche. Dans ce remake, ça aurait été vraiment fabuleux. Le jeu est très attendu et on n'avait pas de nouvelles. En fait, on sait que le jeu a rencontré énormément de difficultés. On avait appris qu'au mois d'août 2022, il avait passé des mains de Aspyr Media, le développeur, à celle de Saber Interactive. Et malheureusement, j'ai envie de dire, ces deux studios de développement font partie du groupe Embracer. Embracer qui rencontre énormément de difficultés récemment. On en parle d'ailleurs assez souvent sur la chaîne. Eh bien, apparemment, KOTOR,
en paye un petit peu les frais parce que il faut savoir que la vidéo du trailer officiel sur la chaîne YouTube de PlayStation est passée en privé. En gros, entre guillemets, elle a été supprimée. Même les tweets, quasiment tous les tweets officiels qui parlent de ce titre ont disparu. Alors, j'ai pas envie de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais j'ai franchement l'impression qu'on va se diriger purement et simplement vers une annulation de ce titre qui était très attendu. C'est vraiment dommage. Malheureusement, je vous rappelle, les studios qui s'occupaient de ce jeu, de ce remake, font partie du groupe Embracer, qui donc traverse des difficultés assez importantes. On l'a vu sur la chaîne, ils ont annulé beaucoup de choses, ils veulent se séparer de studios. Ils font des coupes très importantes. Je vous avais dit que ça sentait mauvais pour ce groupe, j'avais un petit peu peur. Là, on passe encore un cran au-dessus avec la très probable annulation de ce titre. Donc, on verra si c'est officiel ou pas. Ils annonceront, que ce soit le studio de développement ou Embracer eux-mêmes. J'espère vraiment que c'est pas le cas. Vraiment, j'espère que c'est une simple rumeur. J'espère que c'est des ajustements pour pouvoir montrer autre chose au niveau du développement du jeu. Mais c'est vrai que quand on voit que les vidéos des chaînes officielles PlayStation ne sont plus visionnables, quand les tweets ont été supprimés, ça sent un petit peu mauvais, je vous le cache pas. Moi, personnellement, j'en attendais beaucoup. Alors, j'aurais espéré avoir des bonnes nouvelles, beaucoup plus positives que ça. Malheureusement, ça sent mauvais pour KOTOR, et même, j'ai envie de dire, ça sent mauvais même pour Embracer, tout simplement. On a déjà abordé ce jeu sur la chaîne, les amis, et beaucoup étaient d'accord avec moi. BioShock était un véritable chef-d'œuvre. C'était un jeu absolument incroyable, une ambiance complètement barrée, complètement dingue, une réalisation à l'époque qui était vraiment de très très haut niveau. Et on attend véritablement la suite, un BioShock 4, pour prochainement, mais il va falloir être patient. Alors on sait que le jeu est en développement, on sait qu'il rencontre d'énormes problèmes. Apparemment, et d'après les développeurs eux-mêmes, on avait vu ça ensemble les amis, son développement est un véritable enfer. Ça a été rebooté plusieurs fois, c'est très compliqué, mais apparemment, le studio de développement Cloud Chamber ne lâche pas l'affaire. Et d'ailleurs, on apprend avec la mise à jour de la page ArtStation de Max Staba, qui travaille donc pour Cloud Chamber, et on voit ici son profil, que à droite, en bas, on voit bien la mention de BioShock, qui est prévu pour l'année 2028. Oui, le jeu est toujours prévu, il est toujours en développement, alors c'est long, oui c'est long, il va falloir être très très patient apparemment, ça va pas être pour tout de suite qu'on va pouvoir mettre la main d'une suite de ce titre absolument fabuleux qui est BioShock, avec un monde complètement incroyable, un scénario, une ambiance pesante, complètement dingue. Cette attente est longue, très très longue, 2028 c'est pas demain. On avait appris d'ailleurs de la bouche de Phil Spencer qu'un autre titre très attendu risquait lui aussi de sortir pour l'année 2028. Ce titre, c'est The Elder Scrolls 6. Bethesda s'est remis au travail sur ce jeu après la sortie de Starfield. 2028, je ne sais pas si vous vous souvenez les amis, ça correspond sur la roadmap de Microsoft qui avait fait grand bruit avec toutes ses fuites, à la sortie des prochaines consoles nouvelle génération, la 10e génération de consoles Xbox, qui d'après ces fuites aussi, décidément on en avait appris beaucoup sur Xbox et sur Microsoft, cette machine aurait une capacité un petit peu hybride entre guillemets, elle compterait sur sa puissance de calcul brute, mais aussi sur le cloud pour pouvoir booster encore plus ses performances, le machine learning, l'intelligence artificielle, ça risque vraiment d'en faire une machine extrêmement puissante, et donc peut-être que The Elder Scrolls 6, peut-être que BioShock 4, qu'on a vu sur le profil de cette personne de Cloud Chamber, qui sont prévus de sortir en 2028, mais pourrait faire partie de ces premiers jeux à sortir sur la console 10e génération de Xbox. On verra vraiment si c'est le cas, mais on a quand même une assez bonne nouvelle. Et d'ailleurs, on avait parlé de ça ensemble les amis, c'est qu'il y a un autre jeu qui est en développement et qui a véritablement l'ADN de BioShock. Ce jeu, on avait vu une vidéo, un trailer qui était vraiment très très intéressant et qui rappelle beaucoup BioShock. Je vous ai parlé d'ADN, tout simplement parce que ce BioShock-like, c'est le fruit du papa de BioShock, Ken Levine, qui travaille donc sur Judas. On voit ici et on reconnaît
très clairement les codes, entre guillemets, de BioShock, avec ses couleurs, avec ce graphisme un petit peu soyeux, dufteux, avec ces éclairages particuliers, cette ambiance qui semble complètement dingue. Ken Levine travaille donc sur ce Judas. Là, c'est la vidéo de la version PS5. Le jeu sortira bien sûr partout, hein, vous inquiétez pas. Moi, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus, parce que j'avais adoré, et je sais que beaucoup d'entre vous étaient dans le même cas, avaient adoré BioShock, les premiers BioShock qui étaient complètement dingues. Bon, pour l'instant, on n'a pas de suite, ce BioShock 4 se fait vraiment attendre, et si c'est pour 2028, bah, va falloir vraiment être très très patient. Mais entre-temps, peut-être qu'on pourra mettre la main sur ce Judas qui semble vraiment bon et qui transpire mais tellement le BioShock, et ça fait plaisir. Ça va permettre de patienter un petit peu, mais n'empêche que 2028, c'est loin quand même. Vous le savez, le mois d'octobre arrive, et avec lui, une avalanche de titres complètement dingue, déjà avec une quantité très importante, et une apparente qualité qui fait vraiment plaisir, avec enfin des jeux qui vont exploiter vraiment les capacités de nos consoles Xbox Series X, PS5. Ça fait un moment qu'on attend ça, parce que, mis à part 2-3 titres, franchement, c'est assez pauvre, avec beaucoup de cross-gen. Et bien là, la deuxième vie des consoles nouvelle génération, j'ai envie de dire, débute vraiment avec des titres qui s'annoncent vraiment dingues. Le 13 octobre prochain, c'est bientôt, sort ce titre qui semble complètement fou, Lords of the Fallen, qui, je vous rappelle, mais je sais que vous êtes au courant, est une sorte de suite spirituelle du tout premier Lords of the Fallen qui était sorti en 2004. Celui-ci est développé avec le tout dernier moteur 3D d'Epic Games, l'Unreal Engine 5, et il risque d'en mettre plein la vue. Il a une jouabilité, une mécanique de gameplay assez intéressante avec deux temporalités, les royaumes parallèles de Axiom et d'Umbral, qu'on pourra jouer quasiment en même temps pendant nos parties. Le trailer rappelle que le jeu va proposer de la coopération, une personnalisation du personnage assez poussée, vraiment, et puis franchement des décors complètement dingues, des détails graphiques complètement dingues, une ambiance complètement folle. Le jeu semble vraiment bon, il a été confirmé qu'il sera jouable en 60 FPS sur les consoles dernière génération, donc PS5, Xbox Series X, bien sûr sur PC aussi, bien évidemment, et bah, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, le 13 octobre arrive. Je vous avais dit, on en parle souvent hein, sur la chaîne, que ce mois d'octobre risque d'être complètement dingo au niveau de sortie de jeu. Ben, c'est le cas. Pour les fans de sport mécanique, il y a Forza Motorsport, il y a donc ce Lords of the Fallen qui arrive aussi. On a vu aussi Alan Wake 2, bref. Je ne sais pas comment on va faire. Moi, perso, je vais avoir de gros problèmes pour pouvoir jouer à tout ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir autant de titres et qui ont l'air vraiment très très bons sortir quasiment en même temps. Moi, j'ai hâte. Et puis, entre nous, les amis, ça va pas se terminer seulement au mois d'octobre, hein, parce que le mois de novembre s'annonce complètement dingue aussi. En gros, hein, tout le restant de cette année jusqu'à la fin de l'année. Et je sais déjà, d'ailleurs, j'en ai parlé sur la chaîne, que l'année prochaine, 2024, risque d'être plutôt copieuse, ça c'est sûr et certain, et quel que soit le support. Hein. En plus des jeux, il y a des nouveautés qu'on attend vraiment très importantes. Qui a dit Nintendo, qui a dit Nintendo Switch. Certainement pas moi, mais c'est vrai que l'année prochaine risque d'être complètement folle. Pour l'instant, donc, le 13 octobre, Lords of the Fallen qui arrive. Je sais pas vous, moi, franchement, j'ai hâte. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je suis vraiment désolé pour les mauvaises nouvelles dans la vidéo du jour. Alors, il y a quand même du bon, voire même du très très bon, avec par exemple ce Lords of Fallen qui arrive le 13 octobre. Moi, j'ai vraiment hâte. Cette deuxième partie de l'année 2023 va être complètement dingue et elle débute bientôt, hein, dès la semaine prochaine. Moi, j'ai hâte. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Le week-end arrive, la récap également. Pour l'instant, les news gaming, c'est terminé et on se revoit très très vite sur la chaîne, les amis. Allez, à très bientôt, bye bye.